Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire un espèce de vlog retour sur mon voyage en France, voir un peu les choses qui m'ont choqué, qui m'ont surpris, enfin choqué. Je relativise quand même. En tout cas, je me rends compte que c'est beaucoup de choses qui me font prendre conscience que je suis bien au Québec en fait. Donc je vais vous expliquer un peu deux, trois choses. Avant ça, désolé, je suis un petit peu triste. J'ai vu mes filles pendant quelques jours et on s'est dit au revoir hier soir. Vous comprenez que c'est un peu difficile de... vous comprendrez que c'est un petit peu difficile de voir ses enfants sur quelques jours seulement et puis de devoir leur dire au revoir pour rentrer au pays. Et puis pas trop savoir quand est-ce qu'on va les revoir. Et voilà, c'est comme ça. Bon bref, je vais essayer de tenir le coup pour faire cette vidéo parce que sinon je vais pas y arriver, ça fait 5 minutes que je pleure. Tout seul, je me suis calé au parc de Paris. Donc c'est un des grands parcs en fait qu'on trouve à Lyon. Il y a le parc de la Tête d'Or, mais je voulais pas trop aller par là-bas parce que c'est galère pour se garer. J'imagine que c'est encore payant. Enfin, ouais, je voulais pas trop rentrer dans la ville. Donc Paris, c'est bien, c'est un peu à l'écart. Donc la surprise pour mes filles a très très bien fonctionné. Vous imaginez un peu l'émotion qu'il y a dû y avoir. On avait monté un petit peu ça avec ma sœur Jennifer pour les faire venir absolument pour ce week-end. Donc on a passé le samedi et le dimanche ensemble et en plus ma sœur leur avait dit de réserver leur mercredi pour passer la journée avec elle. Puis en fait bien sûr c'était moi qui passais la journée avec elle. Donc je leur ai même fait la surprise de faire venir ma mère. Donc on est arrivé mardi soir. Elles étaient pas au courant que ma mère arrivait, donc c'était re-surprise, re-émotion. On est allé manger ensemble, etc. Puis le mercredi, on a passé la journée ensemble. Et à leur tour, elles m'ont fait une surprise, c'est-à-dire mardi soir, elles m'ont dit, tiens papa, ça serait bien qu'à cette occasion, on se fasse tatouer. Donc vous imaginez ma tête, je suis passé par plein d'états différents. Moi, je voulais me faire tatouer depuis assez longtemps, en fait, les dates d'anniversaire de mes 3 enfants. Et puis, en discutant mardi soir, tout ça, le projet a un petit peu évolué. Et en fait, mes filles et moi, on s'est fait tatouer la même chose. Je vous montre tout de suite. En fait, c'est donc ici. On a le rond symbolise la personne, en tout cas en l'occurrence c'est moi, je suis le premier. Ensuite le premier point c'est Pauline, le deuxième point c'est Chloé et le troisième point c'est Julien. Et Pauline elle a fait donc la même chose, sauf que comme elle est en deuxième, elle a le rond en deuxième, et Chloé a fait la même chose aussi, elle a le rond en troisième. Et puis Julien il n'est pas encore tatoué, mais il a la possibilité de faire ce tatouage quand il sera majeur, et puis s'il voudra le faire. Mais en tout cas, moi j'aime bien l'idée d'avoir nous 4, alors pour l'instant nous 3, mais en tout cas le même tatouage, un symbole qui nous lie. Et voilà, donc je suis content d'avoir passé le cap avec elle. Et malheureusement, on a oublié de faire une photo où on est tous les 3 avec le tatouage. Alors Pauline l'a fait aussi au même endroit que moi. Chloé, elle voulait pas le faire au niveau des bras, et enfin pas toucher pour l'instant les bras et les mains, parce qu'au niveau professionnel, elle sait pas trop où elle sera. Donc elle l'a fait en fait sur la cheville, enfin sur le talon. Voilà, très joli emplacement aussi. Je mettrai, si je peux, si j'intégrerai des photos. En tout cas, on va faire chacun une belle photo de son côté, puis je ferai un petit montage. Voilà, ça fera un joli souvenir. Dans tous les cas, voilà, maintenant, avec mes 3 enfants, c'est gravé sur moi. Je suis plutôt content d'avoir fait ce projet-là. Je les ai quittés donc hier soir.
J'ai déposé ma maman au bus ce matin, et puis bah là, je prends un petit peu de temps, là, tranquille, dans la forêt. J'ai vu qu'il y avait quelques écureuils qui m'accompagnaient, donc je me sens un petit peu comme au pays, finalement, c'est cool. Donc dans les points, en fait, que j'ai remarqué à la France, donc c'est pas pour critiquer, même si ça peut paraître de la critique, et il peut y en avoir quand même un petit peu, mais ça me fait surtout prendre conscience de la différence avec le Québec et des choses auxquelles je me suis habitué. Une des premières choses en fait qui m'a choqué, c'est déjà rien qu'en sortant de l'avion. Et je dirais même dans l'avion, c'est le fait que l'avion c'était une poubelle. Mais alors, j'hallucine. Enfin, c'est-à-dire que les gens, ils foutent les affaires n'importe où. Enfin, vous savez, on a un coussin pour poser la tête, on a une couverture, ils nous donnent un casque pour écouter les films, éventuellement bah, dans les business class il y a des chaussettes, il y a un petit peu des choses en plus, et bah, tout était par terre comme de la merde. Enfin déjà rien que ça, avant de poser même le pied sur le sol français, j'étais dégoûté. Alors, je dis pas que c'est que les Français, je ne fais pas non plus une généralité, mais en tout cas rien que la propreté de ça, honnêtement au Canada il n'y a pas ça. Enfin moi j'ai jamais vu un endroit qui était dégueulasse. Dans les rues c'est propre. Tout est nickel. Ça, c'est un des premiers trucs qui m'a un peu m'a mis dans le bain, on va dire. On va dire ça comme ça. Dans les autres choses qui m'ont surpris, mais je m'y attendais un petit peu, c'est l'agressivité au volant. J'ai la chance d'avoir des amis qui me prêtent une voiture pour la semaine. J'avais à peine récupéré la voiture que je sortais du village. J'ai fait 200 mètres. J'étais encore dans le village. Une personne qui arrive mais à fond de ballon derrière moi, qui me klaxonne, qui me double n'importe comment, alors que c'est interdit dans les villages. Je crois que même il y avait peut-être même une ligne continue, j'en sais rien, mais enfin. Et je l'ai retrouvé 200 mètres plus loin au feu rouge. Je veux dire, ça sert à quoi? Et puis ça, c'est un cas, mais j'en ai vu plein. Enfin, les mecs qui font n'importe quoi, qui font des freins à main dans la rue, qui grillent les feux rouges aussi. Enfin, j'ai vu un mec, il était en deuxième place après le feu rouge, et puis il a déboîté sur la gauche pour pouvoir tourner sur la droite au feu rouge. Bon, super. Ceci dit, je vois ça aussi à Québec, sauf que nous, on a le droit de tourner à droite au feu rouge. Donc voilà. Encore une fois, je ne fais pas d'un cas ou de quelques cas une généralité, mais en tout cas, cette agressivité-là au volant, le fait qu'on se fait coller le pare-choc arrière, on dirait que les mecs ils veulent passer, enfin s'ils pouvaient te passer par-dessus, ils te passeraient par-dessus. Les limitations de vitesse, on n'en parle même pas. Le fait que quand il y a un radar, il pile devant le radar et puis il passe tranquillement, et puis après ça réaccélère à fond. Ouais, voilà quoi. Donc encore une fois, je fais pas une généralité, mais à Québec, c'est calme. Enfin, moi, j'ai jamais eu de pression ou de quoi que ce soit sur la conduite à Québec. Les excès de vitesse, bien sûr, il y en a de partout. Même moi, je roule 10 km/h au-dessus de toutes les limitations. C'est toléré, mais les routes sont plus larges, il y a moins de trafic. Puis tout le monde est dans le flow. Enfin, je veux dire, quand c'est limité à 100, je suis à 110, mais tout le monde est à 110, donc en soi, ça pose pas de problème. Voilà. Bon, moi ici, là, j'y vais tranquille, j'ai pas envie de me prendre un PV, donc je roule peinard. Tant pis si les mecs ils veulent me doubler n'importe comment. Moi, je respecte les limitations de vitesse, et puis voilà. En termes de conduite aussi, enfin par rapport à la voiture, j'ai constaté que l'essence, mais elle est extrêmement chère. J'ai vu l'essence premium là, ça monte à 2 € le litre, donc ça fait 2,30 en dollars, même plus que ça. Ça fait 2,90 en dollars. Et le gasoil, donc là j'ai une voiture gasoil, on est à 1,80 je crois, 1,70, 1,80 le diesel. C'est les prix qu'on a en fait au Québec, mais en dollars. Donc ça fait à peu près 1,20 € au Québec versus 1,70 € ici. Donc c'est super cher. Heureusement, on m'a prêté une voiture, merci Laurence et Christophe, on m'a prêté une voiture très économique. Donc c'est cool, mais ouais, le prix de l'essence, je sais pas comment les gens y font, quoi.
Ah oui, puis les routes dans les campagnes, ça c'est pareil, hein, je le savais, mais elles sont plus petites qu'au Québec. Ça fait bizarre, hein. Il y a des endroits où ça croise même pas, enfin, ou alors il faut vraiment se rabattre sur le côté. Et là, pour autant, les gens ils conduisent plutôt vite, je trouve. Enfin, c'est pas prudent. Ou alors c'est que j'ai plus l'habitude, j'en sais rien, mais ouais, je sais pas. Les petites routes. Et d'ailleurs, je me suis fait la réflexion, parce que l'état des routes n'est pas forcément très très bon. On se plaint toujours qu'au Québec les routes sont pas bonnes. Eh ben, venez dans les campagnes françaises là. Honnêtement, il y a des endroits, le Québec fait vachement mieux. On n'a pas à rougir. Donc voilà, c'est ouais. Et encore une fois, c'est des choses. Je dis pas que c'est mieux, c'est moins bien ou quoi que ce soit. C'est juste un constat de ça se passe comme ça en France, ça se passe comme ça au Québec. Donc ouais, les routes sont petites, les places de parking aussi sont petites, sont assez serrées, quoi qu'il y a des endroits ça fait un peu des efforts en mettant, là j'étais à Carrefour juste avant là, les bandes, il y a des bandes un peu sur les côtés là de chaque place pour montrer que voilà on se gare sur la place et puis on a un petit peu d'espace sur les côtés pour ouvrir les portes, etc. Mais sinon il y a des endroits, ouais, c'est quand même assez serré quoi. En parlant de Carrefour d'ailleurs, j'ai constaté par contre que les supermarchés en France étaient quand même bien plus grands qu'au Québec. Alors les Walmart et compagnie sont grands, mais la proportion épicerie et puis autres, enfin autres, ce que j'appelle autres, c'est les vêtements, l'électronique, etc., les jouets, machin. La proportion est quand même en défaveur de l'épicerie. Sur un Walmart, je dirais qu'il y a peut-être ouais, je sais pas, 40% peut-être 35%, 40% du magasin qui est réservé à l'épicerie. Là, dans les Carrefour et compagnie, c'est plutôt l'inverse en fait. C'est beaucoup axé sur la nourriture. Et alors les rayons, les rayons fromage, charcuterie, bien évidemment, hein, ils sont beaucoup plus fournis. Les rayons fromage, c'est à perte de vue. Les rayons yaourt, ça c'est hyper flagrant. Au Québec, la variété de yaourts n'est pas énorme. Là, il y a au moins 3-4 rayons faciles à chaque fois. J'essaierai d'intégrer des photos, j'ai fait quelques photos. Je ne sais pas comment je vais faire le montage, ça va être sur le téléphone. Je ne sais pas si je vais arriver à faire des choses un peu évoluées. Mais en tout cas, ouais, c'est assez impressionnant. Je vais essayer de ramener du fromage. Je ne vais pas ramener de charcuterie parce que ça me paraît compliqué. Puis je veux pas risquer en fait que ce soit pris par la douane et puis que du coup j'achète des trucs et que ça passe pas, ça serait dommage. Le fromage, il y a une tolérance, donc je vais essayer de le faire. Mais ouais, les supermarchés, on est vachement mieux fournis quand même en France qu'au Canada. Malgré tout, au Canada, on trouve tout ce qu'il y a besoin. Enfin voilà, oui, il y a moins de choix, mais en soi, on s'y fait et puis il faut s'adapter aussi, donc pas de souci de ce côté-là, quoi. Un autre truc qui m'a choqué, mais je m'y attendais aussi, enfin choqué encore une fois, hein, avec des grands guillemets, hein, mais je m'y attendais aussi, c'est le non-respect des fils. Là, on est allé faire dimanche une activité un peu sportive avec les filles, ma sœur, puis un pote. Et on attendait devant la porte, et puis il y a une nana qui arrive derrière moi, qui me bouscule, qui me dit quand même pardon, mais qui me bouscule et qui me passe devant parce qu'elle voulait aller se mettre devant moi. Bah non, tu respectes la file comme tout le monde et puis voilà, enfin tu sais, je suis déjà arrivé avant toi, je suis devant toi, ça va, on va se calmer quoi. Et ça, je l'ai constaté un peu de partout. Enfin, tout à l'heure quand j'ai déposé ma mère là pour rentrer dans le bus, tout le monde arrive en fait à droite, à gauche, devant, comme il veut, puis il veut passer en premier et je vais bronzer là. Elle veut passer en premier, donc il n'y a pas de respect de fil. Bon, c'est pas une généralité, hein, il y en a quand même beaucoup qui respectent, mais malgré tout, il y a quand même pas mal de déviance là-dessus, et puis des gens qui font n'importe quoi. Donc, enfin, moi, ça me dégoûte plus qu'autre chose. Je trouve ça dommage. Enfin, ça sert à rien. Et vivons en communauté, et puis ça se passe bien. Si tout le monde respecte les règles, il n'y a pas de problème. Alors par contre, il y a un truc là que... Pardon. Il y a un truc que j'ai adoré. C'est les kebabs. Alors j'en ai mangé un. C'était quand? C'était dimanche soir, je crois. Ouais, c'est ça, dimanche soir.
Un de mes souhaits en venant en France, c'était de manger un plateau de fromage, de la charcuterie. Donc ça c'est bon. Ma sœur, son mari et puis mon père s'en sont chargés. Enfin, voilà. Mon père, en plus travaillant à l'époque, il est en retraite, mais travaillant dans le saucisson, vous imaginez qu'on est plutôt bien fourni dans la famille. Le gros plateau de fromage, c'était magnifique. J'ai découvert, je crois que c'est la fleur de moine, juste magnifique comme fromage. C'est râpé avec une râpe spéciale et ça fait une fleur en fait. C'est râpé en très petite épaisseur. Et puis une fois qu'il est coupé, ils le mettent en fleurs. Enfin, c'est super bon. Voilà, mais après, voilà, donc je disais les kebabs, on s'est fait un kebab dimanche soir, ouais, c'est magique, je dirais. En tout cas, on n'a pas ça au Québec. Il y a quelques restaurants libanais qui proposent des choses, je ne suis pas encore allé goûter, mais des kebabs en tant que tels, il me semble que, je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est interdit pour des raisons d'hygiène. Les Québécois là, qui regardent les vidéos, dites-moi en plus là, dans les commentaires. Si vous avez plus d'informations sur le pourquoi du comment, il y a pas de kebab au Québec. Mais voilà, c'était une des choses, je l'ai fait, j'en mange pas tous les jours, j'en ai mangé un, je pense pas que j'en referai, non, j'aurai pas l'occasion d'en refaire. Voilà, en tout cas, si vous venez en France, allez faire un kebab, ça vaut vraiment le coup, quoi. C'est un peu décousu tout ça, excusez-moi encore du format, de ma jovialité qui n'est pas forcément au rendez-vous aujourd'hui. Vous comprendrez le contexte. Mais globalement, j'ai trouvé qu'en France, je me sens plus à ma place en fait. Je sais pas comment définir ce sentiment, mais est-ce que c'est la ville que je trouve... que là, j'ai fait Lyon. Je suis pas rentré dans Lyon parce que je voulais pas rentrer dans la foule, etc. Je suis plutôt allé sur Grenoble. Mais je sais pas, est-ce que c'est la taille du pays? Est-ce que c'est les gens qui m'agacent ou le fait que je me sois déjà trop habitué au Québec? Il doit y avoir un peu de tout ça, et puis encore plein d'autres choses qui font que ce matin je me disais, et je me sens plus à ma place en fait ici. J'aime le Québec, j'aime le Canada, pour tout ce qu'il m'apporte. C'est peut-être aussi l'effet encore nouveauté. Ça fait que 2 ans et demi que je suis au Québec. Il y a encore des millions de choses que je découvre tous les jours, des façons de faire, etc. Alors oui, le Québec est pas... c'est pas enfin, j'allais dire magique, mais non, c'est pas le mot. C'est pas au Québec, il y a aussi plein de choses qui vont pas. Je parlais l'autre jour du système de santé, c'est catastrophique, mais malgré tout, globalement, je trouve que la qualité de vie est bien meilleure, beaucoup plus calme. Alors, je pense que c'est aussi peut-être parce que je suis à Québec. À Montréal, j'aurais peut-être eu un sentiment un peu différent. S'il y a des Montréalais, des Français ou d'autres pays même d'ailleurs qui habitent à Montréal depuis peu, depuis on va dire 2-3 ans, dites-moi dans les commentaires là votre ressenti aussi. Est-ce que vous avez le même ressenti que moi par rapport à votre pays? Est-ce que vous trouvez que c'est plus agréable? J'imagine que si vous avez immigré en fait au Canada, c'est qu'il y a un peu de ces raisons-là. En tout cas, voilà, je me sens plus à ma place ici. Donc non, je ne rentrerai pas en France autre que vacances. Désolé d'ailleurs pour le titre un peu aguicheur de la dernière vidéo, c'était fait exprès. Voilà, et je pouvais pas non plus poster cette vidéo avant parce que voilà, vous l'avez compris, hein, c'était une surprise pour mes filles. Mais ouais, donc c'était un titre un peu ce qu'on appelle putaclic. Bon voilà, bref. En tout cas, ça a fait réagir. J'ai vu que c'est bien, il y avait des gens qui ont dit ouf là, alors, j'ai eu peur que tu partes. Non, je pars pas du Québec, je ne partirai pas du Québec. Et puis encore moins du jour au lendemain comme ça. Si jamais je dois revenir en France, je préviendrai. Il n'y a pas de souci avec ça. Voilà, donc encore une fois, désolé pour ce petit format.
pas comme d'habitude. Je sais pas si le son il sera correct, si j'arriverai à faire un montage correct. Ça sera tout fait sur le téléphone. J'essaie de publier ça demain en fait. Là on est jeudi, je sais plus combien, 9 mai. Ouais c'est ça, jeudi 9 mai. Et puis voilà. Dites-moi ce que vous en pensez un peu de tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis quand je rentre sur Québec, ça sera l'occasion. Le prochain vlog est déjà prêt. Enfin, les thèmes sont déjà prêts. Il n'y a plus qu'à filmer. J'ai pas tourné plus de vidéos que ça pour l'instant, enfin par rapport à ce que j'avais prévu. Mais il me reste encore demain et je reprends mon vol samedi matin. Je décolle à 11h30 de Saint-Ex. Et malheureusement, j'ai un stop de 6 heures à Montréal. Je vais essayer de faire changer ce vol et puis prendre le vol d'avant, ce qui n'est pas gagné. Mais bon, voilà. Bref, donc ça fait une petite semaine sur Lyon et puis en France. Donc voilà, très content d'avoir vu mes filles encore une fois. Je vous remets le tatouage pour la forme. Il est beau, hein, vous en pensez quoi? La symbolique. Et je vous dis à bientôt. Et puis on se revoit dans le prochain vlog, certainement la semaine prochaine. Allez, salut.